Ça peut peut-être vous intéresser, Nathanaël, pour les petits. On va vous présenter un parc de désattractions. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est pas loin de Londres. Loïc Delamornay, notre correspondant sur place, l'a visité. Alors, ça a été imaginé par Banksy. C'est un artiste contemporain, un street artiste. Alors, c'est fait pour quoi? Au départ, c'est un petit peu fait pour choquer quand même. Alors, on va voir si Loïc a été choqué. T'as été choqué, Loïc? Bonjour William, c'est vrai qu'en tout cas c'est pas toujours une partie de plaisir ce parc de désattractions qui s'appelle Dismaland. On en avait parlé dans Télématin cet été lorsque le projet avait été annoncé, donc on a été visité, on a été sur place si vous voulez. Cet artiste Banksy qui est très célèbre dans le monde, c'est un artiste de street art très contestataire, très innovant. Il a décidé de faire l'anti-Disneyland, le miroir si vous voulez en négatif de Disneyland. Alors attention, c'est évidemment fait pour choquer, c'est du second degré, faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais c'est aussi fait pour réveiller un petit peu les consciences. En tout cas, le parc est ouvert il y a 5 semaines. 150 000 visiteurs sont venus de toute l'Europe, ce qui pour quand même un parc d'art contemporain alternatif est un vrai succès. Vous allez voir cette visite un petit peu déroutante que nous avons fait pour vous avec Christophe Aubert. Soyez les bienvenus pour une journée magique, pleine de joie. Est-ce que vous avez sur vous des licornes, des petits chatons, des sous-vêtements? Non? Avancez. Et de bonne humeur. Interdit de sourire, monsieur. Le message d'accueil au pays des merveilles est déroutant. Économisez votre gentillesse, car la cruauté vous rapportera plus. Il faudra arracher le plan aux guides qui traînent leur spleen ou deviennent carrément grossiers avec les visiteurs. Mais les touristes ont payé pour la douche froide. Dans les parcs, tout le monde est agréable, souriant. Et là, on voit les gens qui nous tirent la gueule, on se sent un peu rejeté, quoi. Un peu agressé aussi. Voilà. Dismaland est un parc de désattraction, le miroir en négatif de Disneyland. La petite sirène est vue sous acide. Le château est cramé. Et à l'intérieur, le carrosse de Cendrillon est renversé, son corps en lambeaux mitraillé par les photographes, une allusion à la fin tragique des vraies princesses comme Diana. La Cendrillon renversée, c'est ce qui m'a le plus marqué. Glauque mais brillant. Ce lieu unique au monde a été créé par Banksy, le plus célèbre artiste de street art originaire de la région. Il a signé cette satire des parcs marins, une orque sautant d'une piscine, large comme des toilettes. Une cinquantaine d'artistes l'ont rejoint, offrant aux visiteurs le dégoût d'une pêche au canard dans une marée noire, ou ce joli carrousel de chevaux qui finiront hachés menus dans les surgelés de la malbouffe. Mais l'attraction la plus dérangeante, la plus politique aussi, est ce jeu ô combien d'actualité en ce moment, où les visiteurs peuvent piloter des vedettes militaires radiocommandées, lancées à la poursuite de bateaux de migrants surchargés. Il y a pas mal de jeux autour des migrants ici et ça me met très mal à l'aise. Mais j'aime bien d'un certain côté aussi que ça me mette mal à l'aise parce que ça me fait réfléchir en fait. Quant aux enfants, ils auront un bac à sable avec des jouets parmi les plus beaux symboles de nos sociétés, tronçonneuses ou machines à laver. Pour eux, la journée sera sans doute moins réussie qu'à Disneyland, mais ne venez pas dire que vous n'étiez pas prévenus. Alors effectivement, Loïc, là on ne s'attendait pas à ça, c'est politiquement incorrect. Alors 2 questions, la première ou la seconde que vous voulez. Les gens de chez Disney, ça les fait sourire ou pas? Ça c'est la première question. Et ce parc va fermer ou pas? Alors sur les gens de Disneyland, non, ça les a pas fait rire du tout. Vous avez vraiment, oui, c'est un message politique très engagé. Et quand vous allez là-bas, il faut toujours un petit peu se faire violence. Parce qu'effectivement, vous avez vu la scène avec les migrants. Quand on voit qu'il y a un jeu qui tourne autour de ça avec effectivement des corps de migrants symbolisés dans une petite piscine qui flotte dans l'eau, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Mais on est bien d'accord, attention, c'est un message politique qui dénonce ça évidemment. C'est de l'humour noir, mais ça n'est évidemment pas non plus pour Banksy et tous les artistes une manière de cautionner ça. Au contraire, il y a plein d'autres attractions dans ce parc où notamment on va vous dire vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a une séance de relaxation si vous voulez, vraie fausse séance de relaxation, on vous dit soit vous restez dans votre chaise longue et vous ne faites rien, vous ignorez les problèmes du monde, soit vous agissez un petit peu et politiquement vous essayez de changer ce monde-là. Donc il y a quand même un message politique. Après, oui, cette attraction, elle n'est là que pour 5 semaines, elle va bientôt s'arrêter, elle va déménager. Où ça? En France.
parce que le parc va être transposé à Calais, dans la jungle de Calais, là où se retrouvent beaucoup de migrants qui espèrent passer en Angleterre justement. Alors la mairie de Calais n'a pas vraiment été prévenue, mais c'est ce qu'a décidé l'artiste Banksy, et notamment pour pouvoir héberger des migrants avec le bois, avec le château que vous avez vu dans, dans ce reportage, qui serait donc transporté à Calais, en France. Vous avez à peu près une date? C'est dans le mois qui vient ou dans les semaines qui viennent? Vous ne savez pas encore? Bon. Ah, avant décembre? Ça devrait être, oui, dans les semaines qui viennent. Bon. Ça devrait être dans les semaines qui viennent. Vous savez, Banksy est un artiste extrêmement mystérieux. On n'a toujours jamais vu son visage. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, merci beaucoup, Loïc. On se revoit demain pour C'est un monde. Merci. À demain. Au revoir.